Hello, hello, bonjour, bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo du lundi où aujourd'hui on va parler comment arrêter de manger ses émotions. Je vous laisse me rejoindre. Et comment j'ai fait l'autre jour? Check. Ah, c'était ça. Hop. J'espère que vous allez bien en ce beau lundi, après le week-end. Donc comment se libérer? Comment arrêter de manger ses émotions? Si on me demandait comment arrêter de manger ses émotions, j'ai plutôt envie de dire voilà ce que je répondrais. J'aime pas l'idée en fait. J'aime pas l'idée de manger ses émotions parce que c'est pas exactement ce qui se passe. Mais on va dire que on sait tous de quoi on parle quand on parle ça, d'accord? Parce que l'idée c'est quand même ça, ok? Il y a des émotions qu'on va même, j'ai envie qu'on les appelle énergie tout de suite, ensemble, d'accord? Il y a, faut que je fasse attention, j'ai un micro. J'espère qu'il marche bien d'ailleurs, je vais peut-être parler plus près comme ça. Il y a des émotions, ok? Donc il y a une énergie, je vérifie. Il y a des énergies, on ressent quelque chose dans le corps, ok? Qui souvent, notre mental va l'appeler très intense. Et je vous invite même à utiliser le terme énergie plutôt que... Coucou ma Sabine, est-ce que tu peux me dire si on m'entend bien? Parce que j'ai des petits couacs de micro en ce moment. Pourtant j'en ai... c'est des neufs de cet été. Donc je vous invite à retirer le mot émotion même, parce que il y a eu plein de connotations, on a mis plein de choses, genre les émotions positives, les émotions négatives. On va commencer en fait déjà à mettre une espèce de charge sur ce qu'on ressent, parce qu'on va dire on ressent les émotions. Parce qu'il faut être honnête, on n'a pas appris du tout à... Attendez, pardon, je bidouille un peu pour avoir les commentaires. Coucou euh, Tout est parfait, merci. On n'a pas du tout appris à ressentir nos émotions. Absolument pas. Bien au contraire, d'accord? Dès qu'on a pleuré, on nous a donné un anesthésiant, voilà, quelque chose pour arrêter de pleurer, parfois même un bonbon, quelque chose de sucré. Et si on est en colère, encore pire, on n'a pas du tout appris à vivre nos émotions, à ressentir nos émotions. D'accord? C'est pour ça que je vous invite à changer le mot même, parce qu'il y a une connotation, je dirais quand même, quand on pense émotion, on pense rarement à la joie, à la légèreté et tout ça. Bien au contraire, en fait, c'est souvent quelque chose... On va tout de suite avoir une image et le mental va vraiment y mettre souvent quelque chose de lourd, d'accord? Dont il va falloir se divertir et s'anesthésier. La tristesse, l'anxiété, les peurs, les doutes, la honte, tout ça, il y voit très souvent en fait plus ça dans les termes émotion. Et donc là, l'invitation c'est déjà de parler d'énergie, de quelque chose on ressent, d'accord? Et peut-être que ça date depuis longtemps, peut-être moins longtemps, mais un jour, en mangeant des biscuits, en mangeant des gâteaux, en mangeant des choses sucrées, des choses grasses, des choses comme ça réconfortantes, ok. Il a vu que ça atténuait, pour un court instant, la douleur et la souffrance. J'aimerais aussi quand même faire une différence entre de la nourriture émotionnelle et... excusez-moi, je reçois plein de messages. Arrêtez de m'envoyer des messages. Il faut faire la différence entre la nourriture émotionnelle et des troubles du comportement alimentaire, donc là où on va aller dans des compulsions, d'accord? Dans une relation à la nourriture sur le long terme qui est conflictuelle, d'accord? Là où la nourriture est vue comme quelque chose de mal, d'interdit. Je viens de faire
je viens de faire un réel avec ça. Sur on n'a pas à se punir tous les lundis d'avoir mangé le week-end. On a le droit de manger. C'est quelque chose qui est hyper important parce que si, comme moi, tu as passé une grande partie de ta vie au régime, en privation, tu as un rapport à la nourriture qui est complètement faussé, on va dire, ok, de par toutes ces injonctions qu'on a reçues de la société, pour plein de choses et plein de raisons. Ce rapport à la nourriture est complètement biaisé. Et donc, il y a une chose qui est importante, c'est que je crois qu'une chose très importante qui a fait que j'ai plus de compulsion alimentaire aujourd'hui, c'est de m'autoriser à manger. D'avoir arrêté de faire de la nourriture quelque chose qui serait interdit, qui serait mal. Et c'est pas parce qu'on a passé un très bon week-end, c'était les 10 ans de mon fils, clairement, j'ai mangé beaucoup plus que ma faim. Ok, mais c'est ok. On a le droit, en fait. Quelqu'un qui a une relation saine, je mets des guillemets parce que qu'est-ce que ça veut vraiment dire, je ne sais pas, mais enfin si, une relation en paix avec la nourriture, tout le monde va passer, va faire la fête et va manger, boire plus qu'une autre journée. Il n'y a pas besoin le lundi de se punir, de se restreindre, de se juger et de s'interdire de manger parce que le week-end, on se serait lâché. On ne s'est pas lâché. On a juste vécu, on a mangé, c'est normal, on a le droit de manger. Et donc c'est pour ça que manger beaucoup n'est pas non plus toujours pour éteindre quelque chose. Là c'était par exemple, il y a un côté très festif, ok? C'est tout à fait ok. Et je faisais la différence donc entre la nourriture émotionnelle et les troubles du comportement alimentaire et avoir un rapport biaisé et toxique à la nourriture parce que c'est normal la nourriture émotionnelle. Ok, c'est-à-dire que aller se réconforter avec du chocolat quand on a une journée très difficile ou quand on vit des choses très intenses, c'est tout à fait normal. La grosse différence, c'est que derrière, on ne va pas se détester, derrière, on ne va pas se punir, derrière, on ne va pas se juger. On ne croit pas qu'on est la pire nulle des nulles parce qu'on a fait ça. Et ça ne va pas enclencher derrière restriction, privation. D'accord? Donc, manger ses émotions, je vous dis, je ne suis pas fan de cette expression, mais c'est normal, ça fait partie des réconforts de la vie, c'est tout à fait normal, que ce soit tous les jours, et qu'il y ait de la restriction, de la privation, et derrière aussi beaucoup de culpabilité, et de jugement et critique, là, c'est plus normal, et là, ça va entraîner, avoir des conséquences sur notre bien-être, sur notre sécurité intérieure, sur notre bonheur, sur notre corps. Ça n'a absolument rien à voir, ok? Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui quand je parle de manger ses émotions. C'est-à-dire d'avoir cette impression que c'est incontrôlable, que c'est plus fort que nous, que ça nous envahit, que ces envies sont irrépressibles. Et de ressentir cette urgence à l'intérieur à le faire. Comme un danger si on ne va pas le faire. Ok? Et avoir avec des pensées obsessionnelles à la nourriture en permanence sur ce qu'on doit manger, sur ce qu'on ne doit pas manger, sur notre poids, une critique intérieure très très forte qui nous juge, qui nous critique, qui nous écrase. Il y a tout ça avec, ok? Ce qu'il n'y a pas dans la nourriture émotionnelle pour venir se faire du réconfort, ok? Donc aujourd'hui, on parle vraiment de l'autre facette. Donc un jour, en mangeant, notre mental voit qu'il y a un apaisement de notre mal-être. Mais le mal-être, il est déjà là avant. Hein. Il y a un apaisement de notre mal-être avec, je vous dis, les choses sucrées, les choses réconfortantes comme ça. Et ça va diminuer la souffrance, la douleur. Et du coup, derrière, il va commencer à croire qu'il a besoin de sa dose. Et attention, on n'est pas dépendant au sucre, on n'est pas dépendant à la nourriture, pas du tout. Parce que quand vous allez bien, ou si vous commencez des phases dans votre vie où ça va mieux, vous avez moins besoin de la nourriture. Ok, une addiction, ça ne s'arrête pas comme ça. Mais ce à quoi on devient addict, c'est à la dopamine que ça libère, que ça vient libérer, d'accord? C'est ce que vous allez retrouver
dans le scroll, dans la procrastination. Bon, la procrastination, ça ne libère pas de dopamine, mais dans le scroll, sur les réseaux sociaux, les séries, tout ça, vous allez retrouver aussi dans la sécrétion de dopamine. Hein. C'est pour ça que quand on commence, on ne peut plus s'arrêter, dans se charger des agendas, dans aller faire la fête. Il y a plein de façons de faire. Et qui peut-être impactent moins, ou en tout cas ne sont pas le processus que votre système a choisi. C'est souvent une question qu'on me pose, de dire pourquoi moi, mon système, il a choisi ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il fait la sélection, mais en tout cas, voilà, parce qu'on n'a pas tous ce même rapport à la nourriture, hein. Il faut être clair. Mais si tu l'as, toi, ben, c'est pas que tu as un problème, c'est pas que tu manques de volonté, c'est pas que tu es une mauvaise personne, nulle, absolument rien à voir. C'est que ton système de protection interne, il a choisi la nourriture pour se couper, de ressentir ces énergies qui lui ont paru, qui ont été à un moment trop intenses, trop submergentes. Ok ? Et le job de ton mental, hein, de ce système de protection interne, c'est de te protéger, de ressentir des émotions. C'est son job principal. Et tout ce qu'il fait, c'est toujours pour te protéger, de ressentir ces émotions, qu'on va appeler énergie. Ok ? Donc, les pensées obsessionnelles, être obsédé par manger ou pas manger, ce qu'on a le droit de manger ou pas manger, maigrir, le corps, tout ça, et les envies irrépressibles comme ça, de se remplir, les compulsions alimentaires, alors elles viennent pas seulement de anesthésier quelque chose, mais pour beaucoup, hein, beaucoup, elles viennent aussi de toute la restriction et privation qu'il y a eu, soit dans la journée, soit depuis des jours et des jours et des jours, qui vont forcément finir par des compulsions alimentaires. Forcément, qui vont finir par, d'accord, sous cette pression, finir par lâcher cette pression parce qu'on ne peut pas tenir ça, c'est tout à fait normal. Il y a ça, ok, donc déjà regardez, hein, est-ce qu'on a le droit de manger ou est-ce qu'on est en train de se priver sournoisement tout le temps. Et c'est aussi, on va dire, manger ses émotions, ce qui veut dire aller éteindre, apporter de la dopamine, aller éteindre ce mal-être, cette souffrance, ce que je ressens à l'intérieur. La nourriture est utilisée comme un anesthésiant pour soulager ces énergies qui nous traversent, trop intenses. Et c'est la stratégie qu'il a choisie. Là, parce que jusqu'à présent, il ne savait pas qu'on pouvait faire autrement. Jusqu'à présent, on ne lui a pas apporté de sécurité autrement. Et ça, c'est super important. D'accord ? Parce qu'on dit comment arrêter de manger ses émotions, rapporter de la sécurité, autrement qu'avec de la nourriture. Ok ? Donc, si c'est le fonctionnement que tu as eu jusque-là, utiliser la nourriture comme anesthésiant et tout ce qui va autour, d'accord ? Avec. Parce que derrière, souvent, ça veut dire prise de poids. Et donc, la restriction, les privations, les régimes, les pensées obsessionnelles, la critique et les compulsions. Et c'est un cercle vicieux infernal dont je sors depuis quelques mois après 40 ans de tout ça. Donc, ma joie et mon bonheur de pouvoir vous partager tout ça. Et tu vois que la nourriture n'est pas le problème. C'est pas toi qui n'aurait pas assez de volonté, qui serait pas comme il faut, qui se priverait pas assez. Absolument pas. J'insiste et je te redis, hein, plus tu vas te priver, plus tu vas être dans l'énergie du manque, de la privation, plus ça aggrave les compulsions. Et je sais que ça paraît dingue. Mais pourtant, c'est vraiment la réalité et la chose qui, ces derniers temps, m'a apporté une paix avec la nourriture, avec mon corps et mon poids énorme, c'est d'arrêter de se restreindre et de s'autoriser à ressentir, à manger. Ok. Parce que ça crée
plus toute cette tension autour de la nourriture, de se détacher bien évidemment de toutes ces pensées obsessionnelles. Je t'invite à venir voir le live de la semaine dernière où on a fait une pratique ensemble, se détacher de ces pensées, ok? Et donc, de se libérer de la honte, de tout ça. Parce que quand tu apprends, tu comprends ce qui se passe, d'accord? Tu vas te libérer de tellement de charges à propos de ça. Parce que cette honte, souvent, nous empêche de regarder les choses et donc que ça change. C'est hyper important. Moi, je veux vraiment ouvrir cet espace aujourd'hui, ici, dans ce groupe, pour que tu puisses venir te déposer, pour que tu puisses venir dire « Ah ouais, bah moi aussi, je vis ça ». Je t'assure que de pouvoir regarder ce que l'on vit sans aucun jugement, au contraire, avec un éclairage, avec de la douceur, de la bienveillance, mais c'est transformationnel, c'est incroyable, c'est merveilleux même, parce que tu vas pouvoir commencer à te donner beaucoup de compassion, de douceur, de bienveillance, et c'est tout ce dont on a besoin pour ne plus avoir besoin de manger ces émotions. Parce que ces énergies qui sont dans ton corps, elles ont besoin d'être ressenties, d'être accueillies, d'être vues, entendues, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de bienveillance. Et tu n'auras plus besoin de nourriture pour les anesthésier. Ok? Si le mental veut toujours nous empêcher, nous protéger de ressentir des émotions, la tristesse, les doutes, la honte, la culpabilité, l'échec, le désespoir, se sentir pas aimé, se sentir nul, pas assez, pas valable. C'est tellement intense, tellement lourd, qu'il n'avait trouvé jusqu'à présent que la nourriture pour essayer d'éteindre le feu de ça. Comment est-ce qu'on fait pour ne plus manger ces émotions? Les ressentir plutôt que d'aller les manger. Plutôt les ressentir plutôt que de manger pour les éteindre. Si tu grandis ta capacité, à ressentir tes émotions, à être en sécurité avec, tu n'auras plus besoin de manger pour les éteindre. Et la source, elle est là. Pas dans un régime, pas dans un énième régime. Et si tu vois, tu sens l'urgence de devoir aller encore, que les choses changent en fait, tu vois. Vraiment, il n'y a aucune solution dans les régimes, dans les restrictions et les privations, si ce n'est recommencer et remettre un pied dans ce cercle vicieux. Apprendre à ressentir tes émotions va montrer à ton mental que vous êtes en sécurité avec et qu'il n'y a plus besoin d'aller les anesthésier. Parce que je peux ressentir toutes ces énergies. Elles ne veulent rien dire de moi. Elles ne peuvent pas me faire de mal. Elles ne sont pas plus grandes que moi. Tu vois, quand il y a cette urgence à aller manger, dis-toi vraiment que c'est le signal pour ralentir et aller ressentir. Je voudrais aussi que tu me laisses un petit commentaire si tu as envie qu'on fasse ensemble un exercice pour aller ressentir dans ton corps. Parce que comme ça, peut-être que tu n'as aucune idée de à quoi ça ressemble. D'accord? Ressentir, parce que vraiment, on a été habitué à fuir. Dès qu'on va commencer à ressentir quelque chose, un inconfort, on va fuir. On va se dire non, 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 non. Comme ça, on va aller s'occuper, on va aller scroller, on va aller manger, on va aller regarder la télé, on va aller faire... On n'a pas du tout été conditionné ou on n'a pas du tout appris à aller ressentir. Dis-moi en commentaire si tu veux qu'on fasse un exercice pour aller ressentir ensemble. En plus, ton mental ne veut pas perdre. Alors après une privation, il va tout faire pour reprendre le poids perdu. Ben, et puis, ouais, et au-delà de lui, là, il y a vraiment, tu viens écrouler ton métabolisme de base, d'accord? Puisque tu mets ton corps en alerte et du coup, il se dit, c'est la pénurie, donc il faut qu'on garde. Donc il va aller consommer
de moins en moins de carburant au quotidien. Donc évidemment on manque d'énergie et en plus on vient à être en économie d'énergie tout le temps. Donc dès que tu vas remanger normalement, ton métabolisme de base il est abaissé, donc tu vas forcément reprendre encore plus de poids même que tu en as perdu. C'est pour ça que là, j'ai ajouté aussi, là tu sais, beaucoup plus d'activité physique, avec la marche, avec du renforcement musculaire, avec de la douceur, d'accord? Je fais pas non plus de choses très intenses parce que tu apprendras aussi que les choses très intenses en sport, ça fait sécréter beaucoup de cortisol. Et le cortisol est une hormone qui donne beaucoup de fringales, donc qui donne du stress. Et ce stress va, quand on est en ce rapport à la nourriture, en fait, va aussi contribuer à plus de compulsions. Donc, augmenter son métabolisme de base est la base. Revenir en sécurité avec tout ce que l'on ressent dans le corps. C'est un travail extraordinaire. Vraiment. De apprendre à reconnecter avec le corps, ma Sabine, je parle à la bonne personne. D'apprendre à reconnecter avec son corps, avec ce qu'on ressent, sans essayer de les fuir, sans essayer de les changer à tout prix à coups de baguette magique toutes les 2 secondes. Pas du tout. Ce sont des énergies qui ont juste besoin de bouger dans notre corps, de circuler. Elles peuvent être là, c'est pas un problème. J'ai glissé pendant un moment après la frustration de privation imposée par la maladie. Ouais, difficile, bien sûr. Bien sûr. Normal, parce que effectivement, dès qu'on est en privation et frustration permanente, normal. Derrière, à chaque contraction comme ça, obligatoirement, ça va finir par devoir lâcher. Parce que c'est humain, on ne peut pas en fait tenir comme ça. C'est tout à fait normal. Et on n'a pas besoin en fait. Et c'est là où ça change tout parce que aujourd'hui, je perds du poids en mangeant plus. D'accord? En mangeant mieux, mais en mangeant plus. Parce que je vais m'autoriser, parce que il y a une relation complètement, un rapport à la nourriture qui est complètement changé. Et un rapport à aller ressentir les choses dans le corps. Ça, c'est énorme. Ok? Donc, comment est-ce qu'on arrête de manger ses émotions? En revenant dans son corps, en apprenant à ressentir. Et en se détachant du mental. Et en s'autorisant à manger. Et voilà, c'est un chemin magnifique que tu peux démarrer avec moi, avec le programme libre. Il y a toute une partie sur 20 jours, hein, d'accord, à 27 €, toute une partie pour se détacher du mental, apprendre comment le mental fonctionne et reconnecter à ton corps, grandir cette capacité à ressentir tes émotions pour ne plus avoir à les manger. Je vous souhaite une magnifique journée. J'ai une invitation pour vous aussi, en plus du programme libre. Avec ma belle Sabine, nous allons partager ce jeudi 2 octobre une conférence quantique sur les hautes fréquences et les bienfaits des hautes fréquences sur notre santé mentale, sur notre santé physique, sur notre santé émotionnelle aussi. Donc, je t'invite vraiment à nous rejoindre. Si tu veux le lien, c'est complètement offert. Hein. Fais-moi coucou dans les commentaires et je te le donne. On est jeudi, rendez-vous à 20h30 heure de Paris et on partagera particulièrement là des tips pour un automne serein, doux, on va parler des douleurs, on va parler des infections virales, de booster son système nerveux, d'un meilleur sommeil, d'une meilleure transition à ce changement d'heure, mais aussi de notre équilibre mental avec l'anxiété et ces petits cadeaux de l'automne. Ok? Bon, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle soirée. À lundi prochain.